Alors, comment se déroule une thérapie interpersonnelle? Alors, la thérapie interpersonnelle est une thérapie brève et structurée, qui n'a pas vocation à durer de nombreuses années. Normalement, elle se déroule à peu près en 12 à 16 séances, divisées en 3 phases. D'abord, la phase 1, ou phase initiale. Pendant cette phase, le thérapeute TIP va établir le style d'attachement, poser le diagnostic TIP et faire le contrat avec le patient. Quand on parle de contrat, c'est parce que on va demander au patient d'être actif dans sa thérapie. En thérapie interpersonnelle, le patient, la personne en souffrance, va être moteur dans sa thérapie, avec l'aide du thérapeute, évidemment. Mais on lui demande de participer, et de participer activement. On parlait il y a un instant du diagnostic TIP. En fait, au-delà du diagnostic médical de dépression, on va modéliser la dépression en 4 diagnostics TIP, c'est-à-dire on va modéliser quel est le problème interpersonnel qui est responsable de la souffrance. Il y a 4 grands diagnostics TIP, 4 grands axes qui sont le deuil, le conflit, l'isolement social et la transition de rôle. Chacun de ces diagnostics TIP nécessite une approche psychothérapique différente, particulière, spécifique à cet axe TIP. Pendant cette phase numéro 2, on va mettre en place le travail interpersonnel avec l'utilisation de techniques TIP, donc de techniques TIP propres à chaque axe. Pendant cette phase, le travail du patient est essentiel. La personne qui fait un travail en TIP n'est pas passive, mais au contraire, elle est proactive. Enfin, la phase 3, la phase finale, clôt la thérapie. On va préparer la séparation avec le thérapeute, analyser les progrès, généraliser ce qui s'est passé pour aider la personne à pouvoir gérer des situations interpersonnelles par elle-même dans le futur et éventuellement identifier certaines situations un petit peu sensibles que l'on va préparer pour que la personne ait tous les outils TIP pour y faire face. Alors, comment on modélise les choses en TIP en termes de diagnostic TIP? Alors, le deuil, c'est la disparition d'une personne, c'est la mort d'un être cher. La transition de rôle, c'est un changement important dans la vie du patient. Cela peut être des transitions de rôle à connotation positive, comme par exemple une promotion professionnelle, l'apparition d'un enfant, un mariage. Ça peut aussi évidemment être des transitions de rôle à connotation naturellement négative, comme un divorce, un licenciement. Il faut savoir que même les transitions de rôle à connotation positive, c'est-à-dire la dérivée d'un enfant, par exemple, en fait, ça peut entraîner authentiquement une dépression parce que cette situation crée de nouvelles règles, de nouvelles obligations, bouleverse la vie du patient. Et souvent, ces personnes culpabilisent à l'idée de déprimer alors qu'en fait, c'est tout à fait normal et il faut absolument les aider. Dans l'isolement, il y a 2 types d'isolement. L'isolement quantitatif, cela décrit les situations où les personnes n'ont pas de relation, ou très peu. Et l'isolement qualitatif, des situations où les gens ont des relations, mais qui sont même nombreuses, mais de faible qualité. Et enfin, il y a la situation de conflit, où un lien devient problème avec opposition des besoins, des attentes, etc. En conclusion, pourquoi est-ce que la TIP est une approche à préconiser, notamment donc dans la dépression, mais dans d'autres indications comme on l'a vu précédemment? Eh bien parce que c'est une thérapie qui est utilisable de manière précoce. Elle est efficace quelle que soit la cause de la dépression. Et contrairement à des médicaments, il y a peu de risques d'effets secondaires, vous l'imaginez bien. Ensuite, parce que c'est une thérapie brève. C'est une thérapie qui ne va pas durer des années.
et qui va donner des outils pragmatiques à la personne en souffrance. Voilà, cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé, que vous soyez professionnel de santé ou patient, et que vous aurez appris beaucoup de choses sur les thérapies interpersonnelles.